Quand je suis arrivée à Vanvelin, donc à 15 ans, bah, j'avais vraiment peur de ce quartier. Enfin, pour moi, c'était vraiment un autre monde. Surtout que je m'étais peu déplacée. Enfin, j'étais restée vraiment qu'à Lyon. Je ne prenais pas spécialement les transports en commun. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, c'était assez particulier. 6 mois après, il y avait la crise des banlieues avec les émeutes. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout la même image du quartier parce que pour moi, c'est vraiment un quartier vivant, multiculturel. C'est vraiment un quartier super intéressant. Maintenant, il y a eu beaucoup de quartiers qui ont été réhabilités, des quartiers qui ont été rénovés, des quartiers qui ont été détruits. Donc maintenant, la ville prend une autre forme. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être rester dans son quartier, essayer de le faire évoluer, de montrer justement qu'il y a des personnes qui souhaitent réussir dans ce quartier et plutôt que de le fuir. Même si la politique de la ville est venue améliorer les quartiers, voilà, on voit que l'urbain ne suffit pas. Il ne s'agit pas de reconstruire du logement pour que tout aille mieux. Il ne s'agit pas de dire on va faire la proximité sociale, c'est-à-dire la proximité sociale pour dire on va mélanger toutes les populations pour que ça aille bien et pour que tout le monde puisse travailler. Non, ça ne suffit pas l'urbain. On sort d'un dispositif qui s'appelait le contrat urbain de cohésion sociale. On rentre dans un nouveau dispositif qui s'appelle le contrat de ville où justement la place des habitants va être très 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 importante dans l'élaboration du projet et dans son suivi et dans son évaluation. C'est-à-dire que dans toutes les étapes de construction du projet, de mise en œuvre du projet, les habitants auront leur place. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil citoyen. Voilà, donc on essaye de monter ce dispositif, la ville et puis avec les partenaires pour effectivement mettre au cœur du projet les habitants. Avant, le projet était essentiellement pensé, réalisé par des experts, par des techniciens, par, entre guillemets, les sachants. Et là, aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est vraiment de mettre au cœur du projet les habitants. Donc les habitants auront une place importante dans ce dispositif-là. Ils ont plein d'idées, les locataires. Ils aimeraient faire plein de choses, mais on croit que c'est pas utile en fin de compte. Et en fin de compte, ça serait utile, ça les aiderait à mieux se plaire dans leur secteur, dans leur quartier, qui s'investissent surtout dans leur quartier. Je trouve que les projets qui vont être mis en place sont pas assez vite mis en place et que les locataires, ils s'impatientent, et ils y croient plus à force. Mais les habitants de Carnot-Parmentier se sont beaucoup mobilisés, ont été beaucoup aux réunions. Certains habitants voudraient que leur quartier reste comme ça. Voilà, parce que c'est pas un quartier jeune. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, mais en bas des tours. Mais les habitants ne sont pas des gens jeunes. Donc, ils n'ont pas du tout envie qu'on leur change leur lieu de vie, leur circulation à pied, tout ça. Ils n'ont pas envie du tout. Donc, et c'est que les habitants de Carnot-Parmentier qui se sont mobilisés. Les autres, comme nous, Arsenal, on est à 1 minute et demie de ce quartier. On n'est pas impliqué. On ne s'est pas impliqué, mais c'est de notre faute. Hein. Peut-être aussi, c'est pas de la faute des politiques. Pour une fois, c'est pas de la faute des politiques. On ne s'est pas impliqué, beaucoup. Moi, j'ai été à 1 ou 2 réunions par curiosité, mais j'ai pas émis d'avis. J'habite pas là, mais j'aurais pu avoir un avis. Quartier des Clochettes, c'est pareil. Qui a été en rénovation, on voulait devant, il y avait un immeuble vers le centre social où ils voulaient leur faire des jardins partagés. Mais les habitants, ils n'ont pas voulu. Avant, il existait les conseils de quartier qui n'existent plus. Mais le conseil d'habitants lui-même, c'était une ineptie parce que les gens ne viennent pas. Les habitants ne se sentent pas concernés. Ils ne sont concernés que quand ils ont un problème très spécifique. On a vu la salle pleine 2 fois en 5 ans. Quand les nouveaux habitants des logements Bouygues en accession à la propriété des logements Bouygues sont arrivés, ils voulaient connaître le quartier, et quand il y a eu une grosse difficulté dans une tour de l'Arsenal, c'est tout. Ça n'a pas fonctionné. Donc la nouvelle maire, à juste titre, moi je lui ai donné raison, puisque ce n'était pas une obligation, puisqu'on a moins de 20 000 habitants, ça ne se fait plus. Les gens viennent à des réunions comme ça quand ils ont un problème personnel. Ils vont être concernés par le quartier dans sa globalité. Quand on parle avec les habitants, ils n'ont pas confiance en leur pouvoir. Ils partent du principe qu'on leur propose un projet qui est tout fini, tout ficelé, qu'ils ne peuvent plus en parler. On peut quand même faire changer les choses. On peut, des petites choses, mais petites choses, ça peut faire quelque chose de bien pour le quartier.
Pour les primo-arrivants qui arrivent, par exemple, en ce moment d'Afrique noire, parce qu'on a beaucoup de primo-arrivants d'Afrique noire, les primo-arrivants arrivent de pays où la liberté de parole, elle n'était pas toujours bien vue, elle n'était pas acquise. Nous, on l'a. C'est pas facile pour eux de prendre la parole, d'exprimer des idées, des besoins, des désirs. Ils n'osent pas. On a eu la distribution de nos parcelles. Les candidatures se sont, disons, spontanément constituées et les gens sont venus petit à petit prendre possession de leurs parcelles à partir du mois de décembre. Au départ, le fait avéré, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés, mais qui ne se sont pas engagés parce que d'emblée, on a pensé que ça n'allait pas pouvoir marcher. Voilà. Et donc, par conséquent, ils se sont retirés et ils ont fait comme on attend. Quand ils ont vu que ça fonctionnait, qu'il n'y avait pas trop de problèmes extérieurs, c'est là que les demandes ont été plus importantes. J'ai 90 ans et je voulais une petite parcelle de terrain. Ça pouvait m'aider pour ma retraite un petit peu. Et j'ai eu cette petite parcelle au mois de juillet. Alors ça m'a fait un peu tard pour semer, mais enfin j'ai quand même trouvé de la marchandise qui m'a profité quand même pour mes repas de midi. Et cela fait beaucoup de relations amicales et comme moi, je suis une personne âgée, je reste moins chez moi dans mon fauteuil. Ça me fait sortir un petit peu et ça me décompresse. Voilà, alors je suis bien contente d'avoir cette petite parcelle. En ce qui concerne l'adhésion, entre guillemets, puisque c'est gratuit, il se trouve qu'on a établi une charte. Une charte qui permet justement de clarifier les points qui pourraient être litigieux, comme savoir ce qu'on doit faire sur cette parcelle, qu'est-ce qu'on doit planter et comment, et s'il faut l'entretenir, comment on l'entretient et d'une façon régulière. Prendre en compte en plus le fait qu'il y a des endroits collectifs, comme par exemple les allées centrales, et qui permet justement donc d'être nettoyé par toutes les personnes concernées, sans tenir compte de l'endroit où on se trouve. Une personne qui est au 1 peut se retrouver à désherber la parcelle 3 ou 4 sans distinction disons simplement parce que ça fait partie de la demande dans la charte. Cette charte est signée par tous les adhérents, entre guillemets, encore une fois, puisque c'est gratuit. Les personnes faisant partie de ce groupe, parce que je préfère ce mot, signent cette charte pour pouvoir découvrir leurs droits et leurs devoirs. S'il y a non-observation de cette charte, l'OPAC, qui est le propriétaire naturel de ces parcelles, peut s'arroger le droit de sortir, d'expulser cette personne. Mais il y a aussi du partage. Il y a aussi du partage entre, au niveau par exemple, des produits eux-mêmes à planter. Il y a eu des personnes qui se sont données, tout ça, et en même temps des produits qui ont été récoltés. Par la suite, justement, c'est ce que je disais, pour la suite, voir, disons, une organisation peut-être différente pour optimiser. Parce que si chacun fait dans son coin la même chose que son voisin, ça peut avoir un effet, disons, pervers, puisqu'on va se retrouver avec les mêmes produits et peut-être avec un épuisement de nos parcelles.
là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une petite... Monsieur Théo a participé avec moi. Il y avait une petite enquête qui s'est faite et on nous a sollicité pour faire qu'est-ce qui allait pas bien dans le quartier. Et je trouve que ça, je ne pense pas que beaucoup de bailleurs le font. Et quand on implique les habitants, les locataires, et ben, du coup, après, les locataires se sentent responsables des choses qui sont faites, parce que c'est eux qui les ont incités à ce qu'elles se fassent. Et du coup, ça responsabilise les gens et ça les implique. Et quand on s'implique, ben, on fait attention. Qualifier les lieux, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on constate que naturellement, quasiment 100% des habitants, quelle que soit l'origine, quelles que soient leurs difficultés, ont envie de qualifier leur appartement, il faut les amener petit à petit à avoir envie de qualifier les parties communes. Et qualifier les parties communes, on en a envie quand on arrive à développer un sentiment collectif de bien-être sur ces parties communes. Et ce sentiment collectif, il existe aussi grâce à la peinture, à la beauté, à la qualité des sols, des murs, etc. L'objectif, c'est de fédérer les gens d'un quartier ou de plusieurs quartiers sur un travail culturel commun, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour donner une connotation et une appropriation du lieu à soi-même, pour qu'il n'y ait plus de dégradation gratuite, pour qu'il n'y ait plus un petit peu de ce désengagement, surtout de la jeunesse, vis-à-vis de ces lieux-là, et de se les approprier et de les protéger en quelque sorte. Pour ces quartiers, c'est vrai qu'ils ont eu une très belle image avant, enfin une image ouvrière, oui, mais une image riche, colorée. C'est vrai que l'image s'est un petit peu dégradée, donc maintenant on bataille fort pour ramener une belle image tous ensemble. Les événements permettent qu'on se rencontre, mais après, on retourne chacun chez soi et on ferme la porte et on ne veut surtout pas avoir à entendre parler les autres. Et voilà. Je crois qu'on en est maintenant soit les habitants se bougent, soit ça ne va pas aller. C'est-à-dire qu'il faut se motiver. C'est vrai que c'est toujours 2-3 qui se motivent, mais il y aurait quelque chose, je pense, mais il y a quelque chose d'une action à partir de l'habitant. Mais comment mobiliser, comment faire, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, la solution, c'est d'avoir confiance aux gens. En secondant, les trouver quelque chose à faire. Voilà, c'est vraiment de se faire entendre et montrer qu'au final, on est là et on n'est pas... on est aussi acteur. On est aussi acteur, on n'est pas simplement spectateur de notre quartier. Donc on ne voit pas les choses se faire et on a vraiment des choses qui se font en se disant on a apporté notre pierre à l'édifice et puis si les choses sont là, c'est parce qu'on les a demandées et qu'on a voulu que ça se fasse comme ça parce qu'aujourd'hui, on est les premières personnes sur le terrain, on est les premières personnes impactées par les choix des décideurs. Donc on a aussi notre mot à dire. On espère que les gens de politique nous aident un petit peu, au moins, qui nous encouragent, surtout. Parce que le quartier, c'est bien beau, mais il faut qu'on aura d'encouragement par les partis politiques, par les gens, par les dirigeants de la ville, quoi, qui nous aident un petit peu, qu'on soit entendu surtout. Et qu'on sera, espérons qu'on sera un bon exemple pour les autres.